Pour réaliser à peu près 100 g de praline rose, il me faut 40 amandes avec la peau. Ça correspond à peu près à 45 g. 80 g de sucre en poudre cristal, 70 g d'eau, du colorant alimentaire rose clair, un thermomètre, une cuillère en bois et une feuille de papier cuisson pour tout à l'heure. Je vais déjà commencer par mettre mon feu assez doux. J'ai posé ma casserole dessus, je vais y verser mes amandes, le sucre, hop, très peu de colorant alimentaire, vraiment très peu, hein. La pointe d'un couteau. Et je vais tout de suite mettre mon eau. Je vais laisser le sucre fondre sans trop mélanger. Là, le sucre a bien fondu. Je vais pouvoir augmenter le gaz. Je le mets au maximum. Je mélange juste un tout petit peu. Voilà. Et je vais mettre surtout mon thermomètre de cuisson. Et je vais attendre que la température monte à 125 degrés. Voilà, donc là, on voit bien que ça bouillonne. On arrive à 125 degrés. Je retire le thermomètre, j'éteins mon feu. Et hors du feu, tout de suite, je vais bien mélanger sans jamais m'arrêter. Voilà, on fait refroidir le mélange. Ça devient de plus en plus difficile, c'est normal, ça commence à cristalliser. Là on voit que ça commence à changer vraiment de texture et ça devient très sableux. Le but du jeu, c'est de bien enrober les pralines avec ce sucre et de bien décoller le maximum de la casserole. Voilà, je vais remettre sur feu doux. Et je vais laisser fondre tout doucement le mélange. Hop, je prépare ma feuille de cuisson pour tout à l'heure. Et là, je ne vais pas m'arrêter de mélanger. Ça va réchauffer et je vais pouvoir bien enrober les pralines. Tiens, tu peux zoomer là. On voit que le sucre commence à nouveau à se liquéfier. Ça devient beaucoup plus facile pour touiller. Voilà, ça accroche plus du tout à la casserole. Et là, je vais bien enrober les pralines. Dès qu'elles sont bien enrobées, je peux couper le feu et je les verse sur mon papier sulfurisé.
va les laisser refroidir. Alors une fois qu'elles ont refroidi, en tout cas qu'elles ont arrêté de chanter, je vais pouvoir les détailler plus facilement. Hop, et je vais les déposer dans une boîte. Hop, pour les conserver hermétiquement. Et voilà le résultat, on a des belles petites pralines roses qu'on va pouvoir utiliser dans les brioches ou dans des croissants aux pralines roses ou tout simplement les déguster telles quelles.